dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va comparer le télécran de 1984 qui voit tout et que l'on ne peut jamais éteindre. Je vous envoie au livre si vous ne l'avez pas lu. Et de notre smartphone. Est-ce que notre smartphone serait une sorte de télécran? Est-ce que la dystopie est entrée dans notre monde réel? Quand on parle de surveillance numérique, un exemple revient immédiatement. La Chine et son système de crédit social. Alors, la question mérite d'être posée clairement. Notre téléphone peut-il devenir un télécran à la 1984 ou existe-t-il déjà quelque part dans le monde? Pour répondre honnêtement, il faut regarder les faits, pas les fantasmes. Rappel, le télécran dans 1984. Dans 1984, le roman de George Orwell paru en 1949, le télécran surveille en permanence. Il est imposé par l'État, il sert à discipliner politiquement, il ne peut être ni refusé ni contourné. C'est un outil de contrôle politique total. Il n'y a pas derrière une gestion économique. Le cas chinois, que dit réellement la réalité? Contrairement à une idée très répandue, il n'existe pas en Chine un score unique national attribué à chaque citoyen, comme dans une série Netflix. Ce qui existe réellement, c'est un ensemble de programmes locaux et sectoriels visant surtout la fiabilité financière, le respect des contrats, la lutte contre la fraude, avec des listes noires pour fraudeurs, mauvais payeurs et entreprises non conformes. Les conséquences possibles, c'est une restriction d'accès à certains transports, la limitation pour certains marchés publics et une atteinte à la réputation administrative. Le point clé, c'est que c'est un système étatique, coercitif et lié à l'obéissance réglementaire. Et ce n'est pas du marketing. La différence fondamentale avec nos smartphones occidentaux, en Europe ou en Amérique du Nord, les données sont collectées principalement par des entreprises privées. L'objectif est commercial, pas disciplinaire. Il existe des autorités de contrôle, la CNIL, le RGPD. Il existe aussi des droits juridiques pour l'accès, la rectification, la suppression des données. La différence essentielle, c'est qu'en Chine, la sanction est politique et administrative. Chez nous, elle est plutôt économique et algorithmique. Alors, est-ce que le téléphone est un télécran? La réponse honnête est non, par nature, mais un outil peut changer de fonction, selon le régime politique, selon les contre-pouvoirs, selon le cadre juridique. Le danger n'est pas le téléphone, c'est plutôt l'absence de choix, l'absence de transparence et l'absence de recours. Comment éviter la paranoïa sans être naïf? La position rationnelle, c'est de reconnaître que la surveillance existe. C'est aussi de comprendre qui collecte, pourquoi et avec quelles limites. On agit là où on a du pouvoir, c'est-à-dire au niveau du paramétrage, de la sobriété numérique et du choix des outils que nous utilisons. Conclusion: le télécran de 1984 est une arme de domination politique. Le crédit social chinois est un outil étatique de discipline administrative. Nos smartphones sont des outils économiques puissants, pas encore des instruments totalitaires. Mais la vigilance est saine, la paranoïa affaiblie. Ce n'est pas la technologie qui fait la dystopie, ce sont les systèmes politiques qui l'emploient. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!